découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Des scandales à non plus finir, des affaires de pédophilie, d'homosexualité. Dans l'église catholique, récemment, cette affaire qui a éclaboussé la Côte d'Ivoire, la mort par décapitation d'un jeune chantre dans une église évangélique de Koumassi, dans un quartier d'Abidjan. Alors, comment comprendre ces dérives occultes qui rythment la vie de l'église aujourd'hui? Nous sommes avec Monsieur Nguessan Ralph, écrivain, auteur de l'ouvrage L'Arbre de vie, qui est sorti récemment et spécialiste des questions religieuses. Monsieur Nguessan, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hadji. Voilà, merci d'être là sur notre plateau. C'est vraiment un plaisir. Hein. Vous êtes vraiment trempé dans les affaires, dans les questions religieuses. C'est donc l'occasion pour nous de faire comprendre à nos téléspectateurs le sens ou ce qui se passe dans l'Église. Il y a trop de pratiques occultes aujourd'hui. On entend parler de pasteurs qui ont recours à des rites spiritualistes pour avoir des pouvoirs surnaturels, pour se faire de l'aura. Chez les catholiques également, ce n'est pas vraiment ça, mais là-bas, il y a trop de dérives charnelles, la concupiscence voilà, qui prend une certaine allure. Alors, comment comprendre cette situation dans l'Église? Eh bien, depuis plusieurs années déjà, l'Église a pris plusieurs tournures et il se trouve que ce n'est plus le message même du Christ qui devait être celui qu'on devait entendre, mais c'est plutôt un commerce. Un commerce. Un commerce qui se jette ça et là, et les différents hommes de Dieu font la promotion du sensationnel. D'accord, c'est ce qui marche, on dirait. Voilà, au lieu de plutôt porter le message salvifique, qui est celui de Jésus-Christ, puisqu'il s'agit bien des églises, mais on préfère porter un message de miracle. Et toujours est-il que l'homme en quête de miracle cherche aussi à avoir une solution avec ces, je peux dire, prestidigitateurs qui font de ces tours-là, et il se trouve que tout le monde y trouve son compte et chacun est toujours en quête de pouvoir pour répondre ça et là aux différentes questions et préoccupations des populations. Disons que pour le grand public, l'essentiel, ce n'est pas tellement le fond qui motive l'action de l'homme de Dieu ou du pasteur, ça dépend, mais c'est surtout le résultat. La fin qui justifie les moyens pourvu qu'on dise le nom de Jésus-Christ et puis bon. Voilà, le nom de Jésus-Christ est utilisé, je peux dire, comme couverture pour cacher toutes leurs actions. Comment expliquer que dans l'Église, on se livre à des pratiques, je peux dire, des pratiques sataniques parce que Christ a déjà fait le sacrifice. En quoi est-ce qu'il serait important de venir encore décapiter un homme dans une église? Si ce n'est pour faire peut-être de développer une certaine pratique qu'on dirait occulte. Mais on ne se limite pas seulement aux facteurs occultes de la chose, parce que l'Église a une nature, je peux dire, occulte. Occulte, c'est quoi? Ce qui est caché. Donc, une pratique cachée. L'Église a plusieurs pratiques cachées. L'Église ne relève pas seulement du visible. Faites-nous un peu cette distinction-là en quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut identifier comme pratique occulte fondée sur la saine doctrine dans l'Église, que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants, et ce qu'on peut appeler pratique occulte chez ceux qui sont considérés comme déviationnistes? Voilà, on peut qualifier. Le simple fait de... Je soulève le phénomène de la transsubstantiation, qui est quelque part le passage du corps du Christ de la matière physique à la matière spirituelle. Ressortir déjà le spirituel à partir du physique est occulte. Et à l'Église, on nous parle de Jésus-Christ, qui est celui-là qui s'est livré corps et âme, et on nous présente du pain. Un corps qui est un pain, et on nous trouve à dire que c'est Jésus-Christ. Ça, c'est déjà caché. Pour une chose cachée, là, on nous présente quelqu'un qui apparemment n'est pas, mais qui
qui donne de découvrir qu'il s'agit d'une réalité bien plus grande qu'il faut ressortir et qu'il faut s'approprier. Alors qu'à d'autres niveaux, et ce même Jésus-Christ, à travers les écrits saints, il ressort qu'il guérit. D'accord. Et dans la pratique normale, effectivement, il guérit. Mais il se trouve que d'autres, pour aller plus vite, ont recours à des pratiques magiques. Lesquelles, par exemple, rapidement, en 2-3 mots, sortez-nous quelques-unes de ces pratiques-là qui feront certainement du bien à nos téléspectateurs. Quelle pratique que je peux... Il y a la magie, c'est-à-dire faire apparaître, puisqu'il s'agit de faire apparaître l'invisible dans le visible, facilement, quelqu'un qui, dans l'invisible déjà, on peut lui octroyer une certaine guérison. Effectivement, dans l'invisible, on peut octroyer une guérison à quelqu'un qui souffre peut-être de plusieurs maladies. Il est malade dans tous les sens de son corps. Et il se trouve que par une imposition des mains, la personne recouvre la santé. Comment ressortir que quelqu'un qui a une bosse, dès qu'on a dit au nom de Jésus qu'on lui a imposé les mains, effectivement, le nom de Jésus guérit. Mais la bosse disparaît, on ne se réfère pas à ce que, soit le monsieur, il a signé un pacte avec une certaine divinité dans une quelconque religion, autre part, en dehors de l'église, et il s'est trouvé qu'il est investi d'un certain pouvoir. En même temps, comment le prouver? Mais il y a ces phénomènes auxquels on assiste, par exemple, des pasteurs qui font apparaître de l'argent dans des porte-monnaies, ou encore des pasteurs qui prennent de l'eau, qui commercialisent même de l'eau. De l'eau, du sel et tout ce qui va avec. De l'eau, du sel, tout ça. Le plus important, en fait, ce que je veux dire dans ce qui doit ressortir, c'est de fixer les bases, de revenir à l'essentiel. Si l'Église veut porter le message de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, en fait, est venu instituer ou parler de lui. Jésus-Christ n'est pas venu, comme je peux dire, parler d'un tel autre ou d'Abraham ou de Moïse. Il a dit simplement que tout ce qui a été fait depuis Adam jusqu'à lui était pour qu'il arrive. D'accord, donc pour sa révélation. Maintenant, il y a des choses aussi qui sont vraiment difficiles à comprendre. On parlait tout à l'heure des pratiques occultes auxquelles se livrent des pasteurs. Les pasteurs en vogue aujourd'hui, ou les pasteurs à la mode, qui ramassent beaucoup d'argent avec des architectures de temples vraiment pharaoniques. Mais dans le même temps, chez les catholiques aussi, il y a ceci qu'on observe, ça veut dire, on entend de plus en plus parler de scandales sexuels. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que, surtout dans l'Église catholique, même aussi chez les évangéliques ou chez les protestants, est-ce qu'il n'y a pas de conflit entre la doctrine et la foi? Je pense qu'il y a un véritable conflit parce que la doctrine, c'est quelque part des commandements, des lois que l'homme s'est donné sur la base de la foi. Alors que la foi, en fait, n'est pas, comme Jésus-Christ dit, ma doctrine n'est pas de ce monde. Ressemble à une doctrine, mais qui n'est pas humaine. Est-ce qu'il ne faut pas réformer un peu, je veux dire, les lois canoniques dans l'Église catholique? Je veux dire, un prêtre à qui on impose de ne pas se marier et qui se trouve en train de faire un pasteur à qui on demande simplement de rester patient, son pouvoir viendra de Jésus-Christ pendant qu'il vit la galère. Juste à côté, ça ramasse des millions. En fait, ce que je voudrais relever, c'est quoi? C'est que dans l'Église est vraiment établi. Et il faut seulement s'imprégner de la parole pour comprendre le bien fondé, le message même de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ n'est pas un message, n'est pas un commerce. Et beaucoup, en quête de pouvoir, se sont livrés à des commerces. D'autres, assoiffés de sensations charnelles, se sont prêtés à des pratiques telles que la pédophilie, le lesbianisme et autres. Luxure indescriptible. Or, au fond, le message de Jésus-Christ est tout différent. Absolument. Celui qui se livre à de telles pratiques telles que le lesbianisme, il fait honneur à son maître. Parce qu'au fond, Jésus-Christ est venu ressortir les pratiques du malin, les pratiques du serpent. Il est venu pour que ces pratiques-là soient dévoilées. Donc, dès qu'on voit dans un environnement où vous avez soulevé le fait de la décapitation,
où des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, se livrent à de telles pratiques, automatiquement, le fidèle ou le croyant qui intègre ce lieu-là doit comprendre que le maître de ce dernier n'est que le serpent. Ah oui, c'est quand même difficile. 3 jours de jeûne pour ce jeune homme, qui n'avait même pas la quarantaine selon les informations dont on dispose, et qui se fait décapiter comme ça. On retrouve, selon les informations de sources judiciaires, son crâne dans le bureau des toilettes du pasteur. C'est quand même vraiment intriguant pour une église où on dit prêcher Jésus-Christ. Ça prête vraiment à confusion. Voilà, puisque nous sommes pratiquement dans les derniers temps, le nom de Jésus-Christ aussi va être utilisé par le malin. Mais le truc, c'est quoi? Si des hommes se prêtent à de telles pratiques, il est préférable de mener une enquête. Une enquête très poussée. Puisque ce sont des réseaux, on pourrait dire des réseaux installés. On ne se livre pas à des pratiques occultes seuls. Ou bien on ne relève pas d'une autre puissance pour se livrer à ces pratiques-là. Et ce qui est fait dans ces différentes régions, ou bien dans ces différentes religions, c'est de quoi? De s'asseoir, de tirer un trait sur ce genre de pratiques-là et de frapper durement. De mener en quelque sorte une enquête. Parce que le message du Christ, il est tout différent et le Christ a fait le sacrifice une bonne fois pour toutes. Il n'a exigé rien de personne. Aucune rançon selon la Bible, selon ce que les chrétiens croient. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il s'est donné lui-même. Donc si quelqu'un pense qu'il travaille au nom du Christ et qu'il peut faire comme le Christ a fait, c'est de se donner lui-même et non de sacrifier les autres. Les fidèles qui viennent, ils viennent en quête de solutions. Ils ne viennent pas pour se donner comme Christ s'est donné, mais ils viennent pour recevoir de Jésus-Christ. Donc, les tenants, tous ceux qui sont au devant, parlant des pasteurs, des prêtres qui se livrent à toutes sortes de pratiques en quête de pouvoir ou en quête de sensations fortes, je pense que il est possible même que le gouvernement et toutes les autorités s'impliquent dans la chose pour essayer d'assainir cet environnement de religion, de sorte à ce que tout puisse être contrôlé. Et qu'on c'est très abstrait en même temps. On voit venir déjà ceux qui se livrent à de telles pratiques. Parce que dans un État laïque tel que la Côte d'Ivoire, tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut. Il parle d'une religion ou d'une autre comme il veut. C'est tout ceci qui permet aussi l'éclosion, comment est-ce que je dirais ça, des communautés ou des ministères dans l'Église catholique. Il y a eu un scandale récemment, le scandale de Montpauline. Enfin, le temps ne nous permet pas justement d'aborder ce sujet, mais vraiment, moi je pense que l'essentiel... Pour vous, ce sont des faux pasteurs, ceux qui le font, en un mot, ce sont des faux pasteurs? Bien sûr, qui utilisent la couverture de l'Église et s'éloignent du message de l'Église. Le message de l'Église n'est rien d'autre que la vie. D'accord. Ce sont des messages. Christ, comme il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est là qu'il faut rebondir. Il faut comprendre que tout ce qui se passe dans cette création-là doit nous mener à quelque chose, à la vie. S'il faut maintenant, dès l'instant où le Christ même dit qu'il est la vie, donc la vie est une personne, ça, c'est une réflexion que l'Église doit mener. Et on y reviendra sans doute une prochaine fois. Voilà. Notre temps d'antenne est malheureusement à sa fin. Et vous aurez peut-être un petit mot à dire, peut-être à l'endroit d'une institution comme le Vatican qui pourrait, peut-être pour les besoins de la cause, renoncer à certaines impositions sur ceux qui se prêtent volontaires pour servir à l'autel. Okay, en un mot, vraiment 30 secondes. Je pense que si l'Église va dans le monde avec le langage du monde, pour amener le monde à l'Église, je pense qu'il est temps maintenant pour l'Église de parler, lorsque le monde est dans l'Église, le langage de l'Église au monde. De façon claire, sur la question posée. L'Église doit se conformer à sa logique d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples et de les mener tous à Christ. Ce n'est pas là le moment de faire soit du charlatanisme ou de prêcher d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Et peut-être aussi, c'est peut-être le lieu pour le Vatican, par exemple, de lever ce verrou-là sur les prêtres. Pour qu'enfin, ce n'est pas contre la parole de Dieu. L'Église est très hiérarchisée à ce niveau. D'accord. Il est très difficile pour l'Église catholique d'ordonner des femmes prêtres. Non, je veux dire, parmi les prêtres, même les hommes,
Hein, parce qu'il y a trop de penchants qui se manifestent, il y a trop de luxure. Hein, quand oui, un prêtre va avoir des rapports avec une sœur et tout ça, pourquoi ne pas simplement revenir à la parole, puis le mariage, il peut être tranquille, on n'en parle plus. Oui, mais certains se sont fait eunuques et d'autres sont devenus eunuques par appel. Bon. Donc il faut s'en tenir au fait de l'eunuque. Apparemment, tous les prêtres n'ont pas l'appel d'eunuque. Oui, mais le truc, c'est quoi? L'essence du message de l'Église, c'est la vie. D'accord. La vie qui doit être prêchée par toutes les nations pour que l'homme comprenne qu'il n'a pas la vie et qu'il doit revenir à Jésus-Christ. Merci bien à vous, Monsieur Nguessan. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Nguessan Ralph, écrivain et auteur de l'ouvrage L'Arbre de vie, il est également spécialiste des questions religieuses. Les pratiques occultes, c'était le thème dont on parlait aujourd'hui. On va se dire au revoir et à bientôt pour un prochain numéro. Merci. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.